Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Dans cet épisode, nous examinons l'impact de la crise du coronavirus sur les catégories sociales les plus vulnérables en Europe et les mesures que l'Union européenne peut prendre pour les aider. La pandémie devrait faire basculer davantage de personnes dans la très grande pauvreté et aggraver le sort de ceux qui sont déjà en difficulté. Nous sommes partis au Portugal pour voir comment l'Union européenne fait face aux besoins d'un nombre croissant de personnes démunies et nous avons interrogé la présidente de la Fondation européenne d'études progressistes sur la manière dont l'Union peut s'assurer que chacun bénéficie d'une protection de ce point de vue. Mais d'abord, voyons comment on définit la grande précarité et quels sont les pays et catégories les plus touchés à l'heure actuelle. Les plus pauvres sont qualifiés de personnes en situation de privation matérielle sévère dans les statistiques européennes. Par manque de ressources, ils ne peuvent pas régler leur loyer ou leurs factures, se chauffer convenablement, consommer de la viande, du poisson ou un équivalent protéiné tous les 2 jours. Partir en vacances 1 semaine par an, s'acheter une voiture, une machine à laver, une télévision couleur, ni payer une connexion téléphonique. L'an dernier, 5,6% de la population de l'Union européenne était dans cette situation, soit environ 24 millions de personnes. Et on s'attend à ce que la pandémie de coronavirus fasse grimper leur nombre. Ce risque est particulièrement élevé chez les jeunes, ceux qui sont peu instruits et les familles monoparentales, notamment les mères célibataires. La Bulgarie, la Grèce et la Roumanie affichaient l'an dernier les plus grandes proportions de population entrant dans cette catégorie. Le Fonds européen d'aide aux plus démunis a été abondé ces dernières années à hauteur de 3,8 milliards d'euros pour fournir de la nourriture et de l'aide matérielle aux plus défavorisés à travers l'Europe. Au Portugal, pays empêtré dans la crise financière pendant des années, plus de 2 millions de personnes sont en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Nous nous sommes rendus à Lisbonne pour voir comment les besoins essentiels, notamment en denrées alimentaires des plus précaires, sont couverts en pleine crise du Covid-19. À Lisbonne, l'association Casa da Misericórdia s'adapte à la nouvelle réalité imposée par le coronavirus. Malgré les mesures sanitaires, elle continue à distribuer des paniers alimentaires équilibrés aux plus démunis. Chaque mois, 1200 familles en bénéficient, comme Sandra, comptable et sans emploi depuis 1 an. Elle vit avec un revenu d'insertion sociale et cette aide alimentaire. C'est important pour moi parce que ça comble des manques pour beaucoup de choses que je ne peux pas acheter. Par exemple, il me manque du lait. Maintenant, j'ai 2 packs de 6 litres. Et avec l'argent qui me reste, qui n'est pas dépensé pour la nourriture, je peux payer l'électricité, l'eau et le gaz. Des paniers comme celui de Sandra sont financés par le Fonds européen FEAD. Au Portugal, ce sont 177 millions d'euros d'aides alimentaires et matérielles. Les associations qui les distribuent ont pu utiliser cet argent pour acheter du matériel de protection et assurer la continuité des dons. Au Portugal, le FMI prévoit que le taux de chômage doublera en 2020. Cela représente des dizaines de milliers d'emplois. Cette femme a perdu 80% de ses revenus comme vendeuse indépendante et l'entreprise de son mari, liée au tourisme, n'a pas pu renouveler son contrat. Un coup dur pour ce couple d'anciens bénévoles dans l'aide alimentaire. Maintenant, c'est notre tour d'avoir besoin de ce type de soutien. Jamais on n'aurait pu le croire. Ce sont les seuls revenus qu'on est sûr d'avoir, les 20% qui me restent de mon activité et cette aide alimentaire. On a un enfant et ça nous inquiète beaucoup. On arrive à gérer avec cette aide pour pouvoir payer d'autres dépenses, pour être sûr de tenir jusqu'à la fin du mois. Avec la baisse des revenus des foyers, les associations prévoient une forte augmentation des demandes d'aide alimentaire. À Casa da Misericórdia, elles ont déjà augmenté de 15%. Les travailleurs précaires avec de bas salaires sont les plus concernés. On a tout type de profil, mais surtout des personnes qui ont perdu leur emploi. Les besoins en produits alimentaires pourraient augmenter d'environ 50%. On est en phase d'ajustement, on doit adapter la logistique et le stockage. Notre association possède un grand patrimoine, mais les fonds européens sont une source de financement très utile ici, pour compléter cet effort financier qui est celui de tous. Retour à Bruxelles pour interroger la présidente de la Fondation européenne d'études progressistes, Maria João Rodrigues.
Madame Rodriguez, la récession est déjà là et les catégories de personnes les plus vulnérables et les plus touchées sont les jeunes et les familles monoparentales. Quel type de mesures l'Union européenne peut-elle prendre à court et long terme pour que tout le monde soit protégé? Permettez-moi de commencer par une catégorie en particulier, les jeunes. Ils sont nombreux à travailler, mais ils occupent des emplois précaires. Donc, il faut s'assurer que leur contrat de courte durée soit prolongé. Vous avez aussi parlé des familles monoparentales. Elles sont confrontées à un dilemme. Faut-il aller travailler et laisser ses enfants à la maison ou les mettre à l'école, même si on juge que les conditions sanitaires n'y sont pas suffisantes? Ou alors, faut-il rester à la maison avec ses enfants au risque de perdre son salaire et son emploi? Nous devons étendre les mesures de chômage technique à tous les parents célibataires pour s'assurer qu'ils ne soient pas confrontés à ce terrible dilemme. Et qu'en est-il des milliers de travailleurs saisonniers ou non déclarés qui n'ont pas les documents nécessaires pour demander des allocations chômage, par exemple? Comment protéger ces personnes? Je voudrais vous citer cette mesure intéressante mise en place au Portugal. Elle donne la possibilité à ces personnes de se déclarer elles-mêmes, de bénéficier de droits sociaux. De cette manière, on peut transformer le travail non déclaré qui n'ouvre à aucun droit en travail formel qui donne des droits. Et pour moi, c'est du gagnant-gagnant parce que ces travailleurs tirent avantage de cela. Et dans le même temps, les systèmes publics en bénéficient parce qu'une fois que ces travailleurs sont déclarés, ils vont aussi commencer à payer leurs impôts et leurs cotisations sociales. Dans quelle mesure les plus démunis peuvent-ils bénéficier du fonds de relance qui est actuellement en débat? Nous devons nous assurer que les PME, en particulier, soient soutenues directement avec les moyens financiers nécessaires à leur survie et à la relance de leurs activités. Enfin, nous devons garantir que les régimes de revenus minimum soient efficaces partout pour faire en sorte que personne ne bascule dans la pauvreté. Ce type de soutien ne peut fonctionner que s'il prend la forme non seulement de prêts, mais aussi de subventions. Je crois que c'est un moment historique où les Européens doivent prendre des décisions. Madame Rodriguez, merci beaucoup. Merci de votre attention et à bientôt sur Euronews.